je voulais aborder un autre point qui a été évoqué un petit peu en toile de fond depuis ce matin, depuis un certain temps. Ça concerne le... Je vais commencer différemment. Depuis 4 ans, il y a le plan Lyme de Marisol Touraine. On est allés tous dans une idée d'apaisement, de construire, de trouver un document synthétique et d'avancer, et que ce soit une base de travail reconnue par l'Haute Autorité de Santé, que ce soit la loi de santé, etc. etc. On a entendu que, Pierre l'a très bien expliqué, fin mars 2018, on est arrivé à un consensus. Un jeudi à 16h50, on devait signer, les gens partaient le TGV. Le document a été envoyé à tout le monde et un mois après, on a découvert que finalement le consensus avait totalement volé en éclats en catimini par derrière, de façon tordue. Et j'emploie volontairement ce terme de tordu. Et je crois qu'aujourd'hui, depuis 4 ans, on a tous bossé et on est un peu retour à la case départ sur bien les points. Et je dirais que le tordu devient une marque de fabrique de la SPILF. Ils se roulent dans des contre-vérités, dans une expression anglaise qui est le cherry speaking, c'est-à-dire que face à une masse d'informations, les responsables de la SPILF vont aller sortir des informations qui les intéressent pour les mettre en exergue au détriment du savoir global. Et tout ça doit s'arrêter parce qu'on ne peut pas travailler comme ça. Il y a des courriers qui ont été envoyés en urgence avec réponse dans la journée pour demander aux sociétés savantes leur désaccord par rapport au travail qu'avait fait à la Haute Autorité de Santé. J'en profite au passage pour dire que la Société française d'immunologie, qui est une grosse société qui regroupe près de 4000 personnes, n'a jamais été associée ni à la réflexion, qu'au dernier moment, on lui a demandé de valider, et puis il y a eu un pataquès et il n'a pas validé, et que dans toute maladie infectieuse, vous avez 2 acteurs, vous avez le pathogène et la réponse immunitaire. Donc la SPILF pense, elle, dans sa toute-puissance, pouvoir s'affranchir de l'avis des immunologistes, qui est quand même un domaine nationalement, internationalement reconnu au niveau de l'école française. Je vais arriver à un autre point, et je vais faire rapide. Ça a été l'appel d'offres centre de référence qui nous a éminemment surpris. Le cadre avait été globalement défini par la Haute Autorité de Santé avec participation des associations de malades Lyme au concours, aux délibérations. Ce qui s'est passé, c'est que quelque part dans un texte, il a été marqué « association de malades » et Lyme a sauté. Donc on a vu apparaître notre collègue de France Asso Santé, mais je suis désolé, vous n'avez pas de compétences dans le domaine, absolument à aucun niveau. On peut même s'interroger sur certaines publicités concernant Lyme dans votre site, j'en dirai pas plus. Donc ça arrivait à quelque chose de totalement aberrant. Il y avait 10 dossiers. Les dossiers des gens qui avaient des compétences certaines et reconnues ont été écartés. Il faut dire aussi que la SPILF représentait peut-être 70-80% des gens qui ont évalué cet appel d'offres. Il y a clairement des biais et des conflits d'intérêts patents. On en a repéré un certain nombre, jusqu'au point qu'on a fait appel à la CADA pour avoir accès à l'ensemble des éléments du concours. On a récupéré tous les dossiers. Je vous donne une illustration. Il y avait un élément important dans le dossier de candidature qui était votre relationnel, vos interactions avec les sociétés de malades de Lyme. Alors on trouve des choses totalement aberrantes dans les dossiers qui sont passés les doigts dans le nez, du style « Ah, ben on connaît bien les associations de malades, on travaille beaucoup avec les associations VIH ». Il y a un dossier qui dit ça. Il y en a un autre qui dit, par exemple, eh bien, oui, on connaît très bien les associations de malades, on les voit régulièrement au comité de pilotage et à la Haute Autorité de Santé. Bon, voilà, c'est tout ce niveau-là quand c'est pas complètement des mensonges. Donc il y a une décision qui est en train de se formaliser au niveau de la FFMVT. On va attaquer au tribunal administratif ce concours pour revenir à un concours qui soit beaucoup plus équitable, beaucoup plus transparent. Et pour conclure sur ce point, je donnerai la parole à mes collègues après, beaucoup d'interrogations pointent sur la nature de la SPILF. Vous avez dû voir ça tant dans la grande presse que dans des études scientifiques, même sur des problèmes de collusion. Et puis le discours qui est on est gentil, etc. Moi je veux bien, mais je vais vous laisser copie d'un PowerPoint qui a été diffusé en novembre de l'an passé au Congrès national des médecins généralistes par le représentant des médecins généralistes, le responsable du collège, et puis était présent à la tribune le président de la SPILF. Vous verrez un petit peu les horreurs qui sont véhiculées, et encore, il n'y a pas la parole. Phénomène controversé à la mode, biais cognitifs, etc., etc. Donc j'arrête là, je crois que c'est très difficile de construire avec la SPILF. Dernier point,
Naturellement, on soutient et on a proposé la création d'une agence nationale de maladies vectorielles. On a écrit au président l'an passé, qui a fait une réponse intéressante, on pourrait y revenir. Et puis, une question ultime qu'on se pose, est-ce qu'il ne faudrait pas que le CNR, qui était initialement à l'Institut Pasteur, soit de nouveau rattaché d'une façon ou d'une autre à l'Institut Pasteur, gage de qualité, et peut-être un deuxième CNR ou une antenne, j'en sais rien, mais c'est une réflexion qu'il faut avoir. Voilà.